Bien-aimé, ce dimanche vous est présenté comme un tournant, un jour encerclé sur un calendrier que vous n'avez pas dessiné, et l'invitation est simple et immense. Recevez ce que le ciel a mis de côté pour vous. Vous l'avez déjà ressenti, n'est-ce pas, cette étrange pression dans la poitrine lorsqu'une semaine touche à sa fin, et que quelque chose en vous refuse qu'elle se termine de la même manière qu'elle a commencé. Peut-être vous êtes-vous réveillé ce matin avec les yeux fatigués et une douleur silencieuse que vous ne pouviez pas nommer. La douleur de quelqu'un qui a été fidèle dans un long couloir, sans savoir quelle porte s'ouvrirait. Vous avez vu d'autres personnes célébrer des saisons qui ne semblaient jamais atteindre votre adresse. Vous vous êtes demandé, dans l'obscurité, si votre nom était encore écrit quelque part, qui comptait. Cette douleur n'est pas une preuve de quoi que ce soit, mais c'est un signal qu'il vaut la peine d'écouter, et ce message existe pour vous aider à l'écouter correctement. Si une partie de vous sent qu'une saison change, mais que vous ne pouvez pas nommer dans quelle saison vous êtes vraiment, le Sacred Calendar of the Chosen a été écrit exactement pour cet inconfort, la douleur de sentir que quelque chose compte sans savoir comment le lire. Il vous guide à travers les saisons récurrentes d'une vie choisie, afin que vous puissiez identifier où vous vous tenez réellement et pourquoi cela semble si significatif. Pour accéder à l'e-book, allez maintenant tout en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Puis revenez ici, parce que ce que je m'apprête à vous montrer vous aidera à reconnaître ce que ce dimanche vous demande vraiment. Votre corps a tenu son propre registre de l'attente, même lorsque votre esprit essayait de rester occupé. Cela se manifeste dans les épaules qui grimpent vers vos oreilles en milieu d'après-midi, dans la façon dont vous tenez votre téléphone sans y répondre, dans le souffle qui reste superficiel à travers des conversations que vous aviez l'habitude d'apprécier. Vous vous tenez dans la cuisine pendant que le café refroidit et vous réalisez que vous avez fixé la même tuile pendant 1 minute entière. Vous vous asseyez dans la voiture avant d'entrer, les mains en pause sur le volant, rassemblant une version de vous-même que vous pouvez présenter aux gens qui attendent derrière la porte. C'est ce qu'une longue saison fait à une personne. Elle ne s'annonce pas toujours comme une crise. Plus souvent, elle arrive comme un poids, comme une fatigue que le sommeil ne répare pas complètement, comme une mâchoire qui ne se dessert que sous la douche, quand personne ne peut entendre la prière qui n'a plus de mots. Rien de tout cela ne signifie que quelque chose ne va pas chez vous. Cela signifie que vous avez porté l'espoir pendant longtemps, et l'espoir porté assez longtemps devient lourd. Ce dimanche ne vous demande pas de le porter de la même manière. Voici ce que je veux que vous gardiez pendant que nous avançons ensemble. Et je veux le dire avec soin, parce que vous méritez l'honnêteté plus que vous ne méritez l'excitation. Un titre comme celui-ci n'est pas un contrat signé par le ciel, garantissant qu'une récompense spécifique atterrit à une date spécifique. C'est une lentille, une prémisse dévotionnelle, une façon de lire votre propre vie. Ce qu'il peut véritablement vous offrir, c'est la reconnaissance. Il peut vous aider à voir que la lourdeur que vous avez appelée échec est peut-être en réalité le poids final d'une saison qui se referme. Il peut vous aider à comprendre pourquoi certaines portes sont restées fermées, même lorsque vous frappiez avec des mains propres. Il peut vous donner un cadre pour distinguer le silence qui signifie attendre et le silence qui signifie avancer. Et il peut restaurer quelque chose de plus calme et de plus précieux que l'enthousiasme, qui est la capacité de recevoir. Beaucoup de bien-aimés perdent cette capacité avant même que la réponse n'arrive. Ils deviennent si habitués à se raidir qu'ils ne savent plus comment ouvrir leurs mains. Ce message, du début à la fin, parle d'ouvrir à nouveau vos mains sans vous mentir à vous-même sur ce que la foi exige vraiment. Imaginez un matin très ordinaire, parce que les tournants ne commencent presque jamais dans des matins extraordinaires. Il est tôt, encore gris dehors, et vous êtes assis au bord de votre lit avant que la maison ne se réveille. Sur la petite table à côté de vous, il y a un carnet que vous n'avez pas ouvert depuis des mois, et à côté un reçu de l'épicerie, et une lampe avec une ampoule chaude qui bourdonne faiblement quand tout le reste est calme. Vous ne faites rien de dramatique. Vous êtes simplement assis là,
respirant un peu plus profondément que d'habitude, et vous remarquez quelque chose que vous n'avez pas ressenti depuis longtemps. La crainte n'est pas partie, mais elle s'est relâchée. C'est comme un point qui décide, pour des raisons que vous ne pouvez pas expliquer, de déplier un doigt. Vous pensez à la semaine à venir, et pour la première fois depuis plusieurs semaines, cette pensée ne ressemble pas à un mur. Elle ressemble à un couloir avec de la lumière au bout, faible mais réelle. Vous ne dites rien à voix haute. Vous remarquez simplement. Et ce fait de remarquer ce petit dépliement est souvent la façon dont un tournant s'annonce vraiment, pas avec des trompettes, mais avec une poigne relâchée. Certaines personnes traversent toute leur vie sans jamais s'arrêter assez longtemps pour remarquer qu'une saison change. Et le fait que vous soyez ici, en train d'écouter, me dit que vous n'êtes pas l'une d'elles. Vous remarquez des choses. Vous avez toujours remarqué le changement dans une pièce, la lourdeur avant certains appels téléphoniques, l'étrange paix qui arrive avant des nouvelles que vous ne pouvez pas expliquer. Remarquer n'est pas une supériorité. C'est simplement de l'attention, et l'attention est la porte vers le discernement. Mais remarquer sans comprendre peut devenir sa propre fatigue, parce que vous continuez à sentir que quelque chose compte sans jamais apprendre ce que cela signifie. C'est exactement la douleur que le Secret Calendar of the Chosen adresse, la douleur d'attendre sans savoir pourquoi on attend. Il vous aide à distinguer si vous êtes dans une saison d'attente, de préparation, de clôture, de redirection, de reconstruction, ou de véritable nouveau commencement, parce que chacune de celles-ci vous demande quelque chose de différent. Beaucoup de lecteurs qui sont arrivés en se sentant confus ou fatigués d'attendre ont dit que le matériel les a aidés à comprendre leur saison plus clairement, à organiser leurs prières et à cesser d'interpréter chaque silence comme un abandon. Pour accéder à l'e-book, allez maintenant tout en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Maintenant, restez avec moi, parce qu'une fois que vous pouvez nommer votre saison, vous devez aussi faire face à ce qui l'a combattu. La première chose qui combat un tournant est rarement quelque chose de dramatique. C'est habituellement la distraction portant le costume de l'urgence. Vous vous asseyez pour prier, et soudain, vous vous souvenez de 3 courriels. Vous avez enfin une soirée calme, et le téléphone vous offre 1 heure de la vie d'autres personnes, et la comparaison s'insinue portant le masque du divertissement. Et au moment où vous levez les yeux, le calme est parti et la lourdeur est revenue. La fausse urgence est l'un des plus vieux outils contre la vie choisie, parce qu'elle vous garde à réagir à tout et à ne recevoir rien. La peur la rejoint rapidement. La peur dit que le relâchement que vous avez ressenti ce matin était de l'imagination. La peur dit que vous avez espéré avant et avez été embarrassé avant, alors pourquoi risquer d'ouvrir à nouveau vos mains ? Et il y a une sorte de logique à cette voie, parce que l'espoir vous a coûté quelque chose de réel. Mais remarquez ce que la peur vous demande vraiment. Elle vous demande de fermer la porte avant que le jour n'arrive, de rejeter le don à l'avance pour qu'il ne puisse pas vous décevoir. Ce n'est pas de la sagesse, c'est une blessure qui prend des décisions. Et un tournant, plus que toute autre chose, est le moment où une blessure n'est plus autorisée à prendre les décisions. Pensez à Joseph, pas la silhouette d'un livre pour enfants, mais l'homme. Il y a eu un matin spécifique où il s'est réveillé dans une prison égyptienne sans aucune idée que le jour se terminerait dans un palais. Il avait été fidèle dans cette cellule pendant des années. Il avait interprété des rêves pour des hommes qui l'oubliaient au moment où ils étaient de nouveau confortables. Il avait toutes les raisons de croire que sa vie s'était calcifiée dans sa forme finale. Et puis un matin ordinaire est arrivé, une convocation, un rasage, un changement de vêtements, et au coucher du soleil, toute l'architecture de sa vie avait tourné. Mais voici la partie qui compte pour vous. Le tournant n'a pas commencé ce matin-là. Il s'était formé pendant des années dans l'obscurité, dans la fidélité que personne n'applaudissait, dans l'interprétation des rêves pour des gens qui oublieraient son nom. Le jour du tournant n'était que le jour où il est devenu visible. Votre table de cuisine, votre trajet, votre siège tranquille à l'église, votre habitude de faire la bonne chose quand personne ne compte, c'est votre version des années de prison.
Et si ce dimanche porte un tournant pour vous, ce ne sera pas le début de l'histoire. Ce sera l'émergence d'une histoire déjà écrite dans votre fidélité cachée. Maintenant, je dois vous dire l'autre côté, parce qu'un guide fidèle dit les deux côtés. Quand un signal comme celui-ci est ignoré, rien de dramatique n'arrive, et c'est précisément le danger. Le tournant ne vous punit pas, il passe simplement, et la saison continue, et les cycles se répètent. Vous avez vécu cela avant, n'est-ce pas? Le même argument arrivant dans une nouvelle relation. La même pression financière revenant avec un chiffre différent. La même épuisement se réinitialisant chaque lundi, comme si le dimanche n'était jamais arrivé. Les signaux ignorés ne disparaissent pas. Ils sont reprogrammés, et chaque reprogrammation coûte un peu plus de paix, un peu plus de douceur dans le cœur, un peu plus de la capacité de croire que quelque chose peut vraiment changer. Au fil du temps, une personne peut devenir si habituée au couloir qu'elle cesse de vérifier les portes. Elle commence à appeler sa prison par le nom de sa personnalité. « Je suis juste anxieux », disent-ils. « Je suis juste fatigué », disent-ils. Parfois c'est vrai, et le repos est la vraie réponse. Mais parfois ces mots sont un verrou sur une porte qui n'a jamais été verrouillée. Ce dimanche n'est pas une menace. C'est une invitation à vérifier à nouveau les portes pendant que vous vous souvenez encore que les portes peuvent s'ouvrir. Alors voici où je veux reformuler le titre pour vous, bien-aimé, parce que le tournant qu'il décrit n'est pas quelque chose qui vous arrive de l'extérieur. C'est quelque chose avec quoi vous êtes invité à être d'accord de l'intérieur. Le ciel met des choses de côté, oui, mais recevoir est un acte, une posture, une décision prise dans le corps et le calendrier et le compte bancaire et la langue, pas seulement dans les sentiments. Si vous êtes prêt à marquer cet accord d'une manière simple, je vous invite à taper 888 dans les commentaires comme un signe silencieux d'un nouveau commencement, puis revenez directement à ce message. Que ce soit un petit seuil que vous traversez avec intention. Et pendant que vos mains sont encore près du clavier, entendez ceci clairement. Le chiffre ne déplace rien dans le domaine spirituel. C'est votre attention qui se déplace. Le taper est simplement vous dire à vous-même, sur registre, que vous n'êtes plus un spectateur de votre propre saison. Cela compte plus que cela ne semble, parce que la vie choisie s'arrête souvent non pas au niveau de la volonté de Dieu, mais au niveau de la participation humaine. Recevoir ce qui a été mis de côté commence par se présenter pour le recevoir, pleinement éveillé, pleinement présent, plus jamais à moitié détourné. Maintenant, nous allons en dessous parce que chaque longue saison qui ne tourne pas à deux couches, les circonstances extérieures et le schéma intérieur, et le second est celui dont personne ne vous avertit. Les circonstances peuvent être véritablement difficiles. Je ne vais pas vous insulter en prétendant que vos factures, votre diagnostic, votre solitude ou votre situation familiale sont imaginaires. Elles sont réelles. Mais sous les circonstances réelles, il y a habituellement un schéma silencieux qui garde la saison coincée en répétition. Et le nommer sans honte est là où le tournant commence vraiment. Pour beaucoup de bien-aimés, le schéma est celui-ci. Vous avez appris à survivre en restant fermé. Quelque part en cours de route, probablement après une déception qui a frappé plus profondément que vous ne l'avez admis, votre cœur a fait un accord privé. N'attends pas. Et tu ne peux pas être dévasté. Ne demande pas, et tu ne peux pas être refusé. N'espère pas bruyamment, et personne ne peut te regarder perdre. Cet accord vous a protégé une fois. C'était de la miséricorde dans sa forme originale. Mais les accords faits dans la douleur ne savent pas quand leur mission est terminée, et un bouclier porté au-delà de la bataille devient un mur qui garde dehors la provision autant que le danger. Observez comment ce schéma fonctionne dans une journée ordinaire. Quelqu'un offre de l'aide et vous dites que vous avez la situation en main, même lorsque vous êtes en train de vous noyer, parce que recevoir semble plus dangereux que lutter. Une opportunité apparaît et vous trouvez le défaut en elle avant de trouver la possibilité, parce que votre esprit a été entraîné à auditer chaque don pour un coup caché. La prière devient un rapport que vous classez plutôt qu'une conversation dans laquelle vous entrez,
parce que parler est plus sûr qu'écouter, et qu'écouter pourrait exiger un changement. Rien de tout cela ne fait de vous une personne brisée ou sans foi. Cela fait de vous une personne dont les défenses ont survécu à la guerre. Mais voici le coup. Une posture fermée ne peut pas faire la différence entre une menace et un tournant. Alors, elle rejette les deux, et puis les saisons se brouillent ensemble en un long couloir gris où rien n'est autorisé à arriver. La reconnaissance seule ne brisera pas ce schéma. C'est pourquoi savoir que vous êtes choisi n'est pas la même chose que vivre comme tel. C'est ici que le secret Calendar of the Chosen devient un compagnon pratique plutôt qu'une idée, parce qu'il vous guide à travers la réflexion, la prière, le discernement et les décisions quotidiennes saison par saison, afin que vous puissiez identifier le prochain pas fidèle au lieu de réagir par la panique ou de vous figer dans la passivité. Pour accéder à l'e-book, allez maintenant tout en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Puis revenez, parce que la prochaine chose que je nomme est peut-être la partie la plus tendre de tout ce message. Votre esprit, votre corps et votre esprit ne sont pas toujours d'accord sur un tournant, et apprendre à distinguer leur voix est l'une des compétences les plus pratiques qu'un bien-aimé peut développer. Votre esprit est un analyste, il veut des données, des précédents, des garanties, et il va contre-interroger l'espoir jusqu'à ce que l'espoir soit épuisé. Votre corps est un archiviste. Il se souvient de chaque déception précédente dans le muscle et le souffle, alors quand quelque chose de nouveau approche, votre poitrine peut se serrer, non pas parce que la nouvelle chose est dangereuse, mais parce qu'elle ressemble à quelque chose d'ancien. Et votre esprit, quand vous apaisez les deux autres, reconnaît souvent les choses avant de pouvoir les expliquer. Un apaisement, un étrange oui sous le bruit. Le problème est que la plupart des gens laissent la voix la plus forte mener, et la peur est habituellement la plus forte. Le discernement n'est pas l'absence de peur, c'est la pratique de demander quelle voix parle avant de lui obéir. Quand la tension dans votre poitrine parle, demandez si elle rapporte le présent ou rejoue le passé. Quand votre esprit exige de la certitude avant le mouvement, rappelez-lui que la foi n'est jamais venue avec de la certitude attachée. Le tournant que ce dimanche représente ne vous demandera pas de taire votre esprit ou d'ignorer votre corps. Il vous demandera de laisser votre esprit avoir un vote. Ce schéma vit aussi dans vos relations et vos environnements, et je veux que vous le voyiez sans devenir soupçonneux de tout le monde autour de vous. Certaines personnes dans votre vie n'ont connu que la version fermée de vous, et elles peuvent résister à la version qui commence à s'ouvrir, non pas par malice, mais par habitude. Quand vous arrêtez de trop expliquer, elles peuvent appeler cela de la distance. Quand vous arrêtez d'absorber chaque crise, elles peuvent appeler cela de la froideur. Quand vous commencez à recevoir au lieu de seulement donner, certaines dynamiques vont vaciller parce qu'elles étaient construites sur votre épuisement. Le discernement ici ne consiste pas à couper les gens dans un éclat d'auto-justice. Il s'agit de remarquer quels environnements vous laissent respirer et lesquels vous obligent à retenir votre souffle. Il s'agit de la pièce dans laquelle vous entrez et de la façon dont vos épaules répondent avant que votre esprit ne le fasse. Un tournant inclut souvent un réarrangement silencieux de l'endroit où vous passez vos heures et de qui obtient votre meilleure énergie. Vous n'avez pas à l'annoncer. Vous n'avez pas à confronter tout le monde. Parfois, la chose la plus spirituelle que vous ferez cette saison est de rentrer chez vous, de vous asseoir dans le calme et d'admettre quelles pièces vous ont coûté votre douceur. Comprenez la stratégie de ce qui s'oppose à vous, parce que cela ressemble rarement à de l'opposition, cela ressemble à du bruit. Cela ressemble à de la fatigue qui frappe précisément quand vous aviez prévu de prier. Cela ressemble à un retard qui s'étire une semaine de plus, puis une de plus, jusqu'à ce que le retard devienne l'eau dans laquelle vous nagez et que vous oubliez que vous attendiez jamais quelque chose de spécifique. Cela ressemble à 100 petites urgences qui sont réelles mais pas importantes, chacune légitime, toutes ensemble formant un brouillard qui garde le schéma en vie.
Le génie de la moindre urgence est qu'elle ne vous demande jamais d'abandonner votre espoir. Elle vous demande seulement de le reporter, et l'espoir reporté est le cimetière le plus commun des vies choisies. Rien de dramatique n'a à vous vaincre. La vie doit seulement vous garder assez occupé, assez fatigué et assez distrait pour que le jour du tournant arrive et vous trouve endormi. Alors, entendez ceci comme de la miséricorde, pas comme une accusation. La raison pour laquelle ce message presse votre attention aujourd'hui est que l'attention est le champ de bataille. Quoi que ce soit qui possède votre attention, possède votre saison. Et reprendre votre attention, délibérément, doucement, est le premier acte de recevoir ce qui a été mis de côté. Il vient un moment dans chaque tournant où la négociation prend fin, et je crois que ce moment vous est offert maintenant. Vous connaissez la négociation dont je parle. C'est le marchandage intérieur où vous vous dites que vous ouvrirez vos mains après que le diagnostic s'améliore, après que la dette soit effacée, après que l'excuse arrive, après que vous vous sentiez plus fort. Cela semble humble. C'est en réalité sans fin, parce que les conditions continuent de se mettre à jour et que l'ouverture n'arrive jamais. Le tournant de ce titre n'est pas le ciel qui change son horaire. C'est vous qui mettez fin à la négociation. C'est vous, dans votre cuisine ou votre voiture ou votre chambre tranquille, disant quelque chose de simple et de final. Je recevrai maintenant, au milieu de l'inachevé, avec les factures impayées et les questions sans réponse, parce qu'un cœur qui ne s'ouvre qu'après que les conditions s'améliorent ne s'ouvre jamais du tout. Cette décision ne deviendra tendance nulle part. Personne ne peut en être témoin. Mais tout ce qui est en aval d'une vie choisie se plie autour de ce moment, comme une rivière se plie autour d'une pierre qu'elle ne peut pas déplacer. Vous pouvez sentir la vérité de cela même maintenant, la façon dont votre respiration a changé quand vous avez arrêté de vous disputer avec elle. C'est le tournant qui commence, pas autour de vous, mais en vous. Permettez-moi de vous donner une image à porter à travers ce qui vient ensuite. Une image, et je veux que vous restiez à l'intérieur d'elle avec moi. Quelque part, imaginez une lettre écrite pour vous il y a longtemps. Elle a été écrite par quelqu'un qui connaissait toute votre vie à l'avance, chaque couloir, chaque cellule, chaque nuit où vous pensiez avoir été oublié. La lettre a été scellée, et sur l'enveloppe, dans une écriture que vous reconnaissez presque, une date a été marquée, le jour où elle était censée être ouverte. Pas le jour où elle a été écrite, le jour où elle était censée être lue. Entre l'écriture et la lecture se trouve tout ce que vous avez vécu. La lettre n'a pas été inactive pendant ce temps. Elle a été gardée, portée à travers chaque saison où vous avez erré, jamais perdu, jamais ouverte trop tôt, jamais exposée à des intempéries qui brouilleraient l'encre. Elle a été plus proche que vous ne le saviez, dans un tiroir de la maison où vous vivez réellement, pour ainsi dire, attendant non pas que vous soyez parfait, mais que le jour marqué arrive. C'est ce que le titre signifie par quelque chose de réservé. Réservé ne signifie pas retenu par réticence. Cela signifie gardé par amour pour un jour où vous seriez enfin capable de la lire. Considérez maintenant ce qui se passait pendant la longue garde de cette lettre, parce que la garde n'était pas passive. Pendant que vous répétiez des saisons et que vous appeliez cela un échec, quelque chose en vous était en train de se former dont la lettre a besoin. Une personne qui n'avait pas marché dans vos couloirs ne pouvait pas comprendre son contenu. La lettre est écrite, en un sens, dans une langue que seule votre souffrance vous a appris à lire. Chaque déception qui ne vous a pas détruit a ajouté une ligne de compréhension. Chaque nuit où vous avez choisi la fidélité sans applaudissement était une leçon dans l'alphabet de celle-ci. C'est la miséricorde cachée des longues saisons, la partie que personne ne peut voir pendant qu'ils sont à l'intérieur. La formation ressemble à de la stagnation de l'intérieur. La graine se sent enterrée, pas plantée. Le prisonnier se sent oublié, pas préparé, et la lettre est assise dans son tiroir, l'encre settled, le sceau intact, pendant que le lecteur est prêt un jour ordinaire à la fois. Vous avez passé des années à pleurer le retard. Mais si la lettre avait été ouverte dans votre saison précédente, vous l'auriez lue comme un étranger lit le courrier de quelqu'un d'autre, reconnaissant les mots
et manquant le sens. La garde de la lettre et la fabrication du lecteur ont toujours été le même processus, vu de deux côtés différents. Et bien sûr, il y avait des forces, internes et externes, travaillant pour garder ce tiroir fermé. La distraction secouant la maison si constamment que vous ne pouviez pas entendre le tiroir appeler, la fatigue rendant vos mains trop lourdes pour l'ouvrir. La voix de l'ancienne déception insistant que tout ce qui est scellé, parce que c'est de mauvaises nouvelles. Une partie de l'opposition était même respectable, des responsabilités, de vrais, empilées sur le tiroir comme des boîtes dans un grenier, des obligations qui comptaient, placées exactement là où elles bloqueraient la seule chose qui comptait le plus. Et voici ce que je dois que vous voyiez à propos du sceau lui-même. Un sceau n'est pas un verrou. Un verrou dit « restez dehors », un sceau dit « gardez pour ». La cire sur cette enveloppe n'a jamais été là pour vous nier la lettre. Elle était là pour garantir que la lettre que vous recevez le jour marqué est la même lettre qui a été écrite, non diluée, non abîmée, son sens intact. Chaque saison que vous pensiez être un verrou était en réalité un sceau. Chaque porte fermée que vous avez regrettée préservait quelque chose que vous auriez dépensé sans soin si vous l'aviez reçu tôt. Ce recadrage n'est pas un truc de pensée positive. C'est la différence entre un bien-aimé qui endure la garde et un qui la méprise. Et cette différence décide qui se tient au tiroir, les mains prêtes, quand le jour vient. Maintenant l'image tourne, et c'est ici que je veux que vous la sentiez dans votre corps. Le jour marqué sur cette enveloppe, dans le sens dévotionnel de ce message, est un jour comme ce dimanche. Pas parce qu'une imprimante cosmique a tamponné la date, mais parce que vous avez enfin été fait le genre de lecteur que la lettre attendait, et la préparation du lecteur est ce qui marque le jour. Imaginez votre main sur le tiroir. Il s'ouvre plus facilement que vous ne l'attendiez, parce que les tiroirs qui attendent assez longtemps développent une volonté qui leur est propre. L'enveloppe est là. Le sceau est intact. Et pendant que vos doigts le brisent, remarquez ce qui se passe dans votre poitrine, la tension se relâchant en temps réel, le souffle descendant plus bas, les épaules descendant d'où elles ont vécu pendant des années. Rien en dehors de votre maison n'a changé encore. Les factures sont les factures. Le diagnostic est le diagnostic. Mais le lecteur a changé, et un lecteur changé change tout ce que les mots peuvent faire. C'est ce qu'est un tournant, en réalité, la plupart du temps. Pas le réarrangement des meubles de votre vie, mais l'arrivée du jour où vous pouvez enfin lire ce qui a toujours été écrit pour vous, et en le lisant, devenir quelqu'un que l'ancienne saison ne peut plus contenir. Si vous pouvez voir la lettre, si l'image a atterri quelque part de réel en vous, alors marquez cette reconnaissance, simplement. Tapez. Je la reçois dans les commentaires, 3 petits mots qui correspondent à ce que vos mains apprennent à faire. Et puis revenez vers moi ici. Ces mots ne sont pas un sort, et ils ne déplacent rien dans le domaine spirituel. Ils sont un miroir, une façon de vous surprendre en train d'ouvrir plutôt que de fermer. Et ce que vous vous surprenez à faire, vous pouvez apprendre à continuer à le faire. Maintenant, nous nous tournons vers votre vie réelle, parce qu'une lettre lue doit devenir une vie changée où elle devient seulement un moment. Les mots sur cette page, quels qu'ils soient spécifiquement pour vous, ne demanderont pas d'admiration. Ils demanderont une incarnation. Recevoir ce que le ciel a réservé n'a jamais été un événement de spectateur. Cela a toujours été destiné à descendre de l'enveloppe dans votre lundi, dans votre ton de voix, dans la façon dont vous passez une heure ordinaire. Alors parlons maintenant de ce à quoi ressemble le retour, parce que le bien-aimé qui reçoit et puis retourne inchangé n'a tenu que la lettre, ne l'a jamais lue. Le retour n'est pas une performance, et je dois séparer ces deux choses proprement avant d'aller plus loin, parce que la vie choisie est souvent sabotée en les confondant. La performance consiste à ouvrir vos mains pour que le ciel soit impressionné. Le retour consiste à ouvrir vos mains parce qu'elles ont été faites pour tenir des choses. La performance lit la lettre à voix haute pour que les autres puissent entendre à quel point vous êtes favorisé.
Le retour plie la lettre dans votre poche et la laisse réviser tranquillement la façon dont vous traitez la personne devant vous. Le tournant de dimanche que ce titre annonce n'est pas une scène, c'est un retour, le genre où personne ne prend de photographie et où le pain sur la table est ordinaire. Et pourtant, tout dans la maison sait que quelque chose est revenu. Vous saurez que vous retournez plutôt que vous ne performez par un test simple. Le retour produit la paix avant de produire des résultats, tandis que la performance produit de l'anxiété même quand les résultats arrivent. Alors, laissez votre tournant être calme, s'il veut être calme. Laissez-le être invisible, si l'invisibilité le garde honnête. Le ciel n'a pas besoin d'un public pour garder ses rendez-vous et vous n'avez pas besoin d'applaudissements.